chariot n'auraient pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À Moumessa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À Moumessa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. C'est nous les cow-boys de Moumessa, on obéit au code de l'Ouest. Quand la comète est tombée, Sortez Moumessa de la terre. On s'est mis à parler comme les autres. C'est nous les cow-boys de Moumessa. Je suis le Marshal, oui, le célèbre Montana. moi je suis Colorado, youhou, le roi du lasso. Puis là-bas, c'est Dakota. Y a pas plus fort ici-bas. Oui. Vous êtes tranquille avec nous. Oh! Vous nous quittez déjà, messieurs. Ah non, c'est mon Montana! Oui, on tombe très bien. Colorado, si tu sais pas quoi faire de ton lasso, c'est le moment. Et commencez à me démanger. Eh, vas-y Dakota, amuse-toi un peu. Emmène-les en prison, Dakota. Yahoo! Marshal Montana! C'est le meilleur Marshal qu'on peut rencontrer dans tout le Far West. Merci, j'apprécie le compliment. Ça fait plaisir de la part d'un commissaire. Mais comme le dit le code d'honneur de l'Ouest, il est normal que le plus fort aide le plus faible. N'oublie jamais ça quand tu seras plus grand. Oui, c'est promis, Marshal. Bravo, remarquable travail, Marshal Montana. C'est toujours un plaisir intense de voir un véritable héros à l'œuvre, je dois l'avouer. Oui, le Marshal est la terreur des bandits d'Ouest. Attention, je ne suis pas seul, monsieur le maire. Vous oubliez que j'ai 2 compagnons. Oui, en tout cas, il faut dire que vous êtes un merveilleux exemple de ce que peut faire un défenseur de la loi et de l'ordre dans ce pays. Hein. Et puis, je dois vous avouer que j'avais quelques maigres économies dans cette banque. Et grâce à vous, ces voleurs n'ont pas réussi à partir avec. Mais c'est normal, vous savez que nous faisons respecter partout le code de l'Ouest, c'est notre travail. Protéger les innocents et honnêtes habitants de ce pays contre toutes sortes de criminels qui n'hésitent pas à leur gâcher la vie. Excusez-moi, mais je m'énerve dès que j'y pense. Ah oui, je comprends ça. Je ne supporte pas ceux qui m'empêchent de devenir plus riche. J'avais déjà cru le remarquer. T'es
Error Bull, mon dévoué shérif. Cet entretien d'un haut niveau intellectuel vient de me donner l'une de mes fulgurantes inspirations. Répétez-moi ça, patron. Que diriez-vous de voir bientôt le si encombrant Marshal Mo Montana propulsé en enfer par une explosion surpuissante quand on lui remettra son trophée de représentant de l'ordre et de la loi de l'année, hein? Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on réussira? Est-ce que vous m'avez souvent vu échouer? Rarement, alors. Pour commencer, je pense que le bandit masqué va tout de suite partir exercer ses talents au détriment du train de midi. Explosif, très mauvais pour la santé. Jetez vos armes. Quoi? Le bandit masqué. Ouais, lui-même. Attention, c'est bien là. Allez, fais un petit effort. Ouais, voilà. Vas-y, Louis. Attention, moi j'y vois rien du tout là. Ah non, mais là où tu vas, attention, arrête. Mais vous êtes aussi nuls l'un que l'autre, la nitroglycérine explose au moindre choc. Je vais vous en donner la preuve tout de suite. Dépêchez-vous de charger la caisse sur le chariot. Et bientôt, on va pulvériser ce grand air de Marshal Montana. Regardez, voilà pourquoi le train est en retard. Il est bloqué ici. Il risque d'y avoir un petit problème. Le train suivant arrive. Ah, le conducteur ne verra jamais l'autre train à temps pour pouvoir s'arrêter. On voit jusqu'à la ville avec cette longue vue. Où êtes-vous? Non, attendez, ne me laissez pas tout seul. Si on arrive trop tard, ça va être une catastrophe. Et comment on arrête ça? Quoi? Oui, bon, vous dérangez pas, je me débrouillerai. Oh, ça doit pas être ça. Allez, c'est parti. Ouais, ça me fait beaucoup. J'y suis presque. Allez, arrête-toi! Ça devient sérieux.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez arriver à l'heure, pour une fois. Bravo, c'est du joli travail. De nombreuses vies ont été sauvées et un train arrivera enfin à l'heure. Mais où est passé Colorado? Très poussiéreux quand même ce désert. Il changera à jamais. Vous deux, vous suivez les traces de ce chariot. Pendant ce temps, j'irai en ville voir ce que le shérif Terror Bull nous prépare. C'est bizarre, mais il me semble en savoir beaucoup plus sur ce bandit masqué que n'importe qui. Non, mais dis donc, toi, une petite minute. C'est pas parce que j'ai dit que ton maître avait encore moins de manière qu'un cheval que tu peux rester boire à sa place. Tiens, mais regardez un peu qui est là. Comment ça va, Marshall? Je crois qu'un petit verre vous ferait du bien. Mes hommages, mademoiselle Lily. Venez vite vous détendre. Plus un geste, Marshall, jetez vos armes. Oh oui, d'accord, ne me tue pas, je me rends. Vous croyez que je pourrais bientôt vous aider à attraper des bandits? Avec mon lance-pierre, je tire très vite. Oh, j'en suis sûr, mon grand. Et pour commencer, je vais te faire un petit cadeau. Oh, ça alors? Avec cette étoile, je deviens votre adjoint. Dis-moi, Cody, puisque tu es là, est-ce que tout sera bientôt prêt pour la parade des chars? Oh oui, mademoiselle Lily, tout sera prêt à temps pour la seconde parade. Et vous verrez, Marshall, c'est votre char qui sera le plus beau. Ne va pas trop vite, mon grand. On ne peut pas savoir à l'avance pour qui les habitants de la ville auront voté. Oh, Marshall, vous gagnez chaque année. Cody, il reste beaucoup de cadeaux et de paquets dans la grange, alors tu devrais aller faire un tour là-bas et y prendre tout ce que tu voudras. Oui, d'accord. J'y vais tout de suite. Vous allez assister à la remise de votre récompense cette année, Marshall, ou vous allez rester chez vous comme vous le faites toujours? Non, vous savez, Lily, comme le dit le code de l'Ouest, les trophées sont beaux à regarder, mais beaucoup moins beaux que vos grands yeux bleus. Mais ce n'est pas ça qui met du beurre dans les haricots. J'ai le meilleur jeu, comme d'habitude. À moi, tous ces jolis petits jetons, je les ai bien mérités. Je crois savoir que cette petite attaque du train s'est bien déroulée, shérif. Ah oui, vous me connaissez, monsieur le maire. Et grâce au matériel récupéré, on va préparer un feu d'artifice spécial pour le Marshall Montana. Alors, vous jouez toujours avec 5 as, monsieur le maire? Hein? Quoi? Ah, alors ça, en voilà une surprise amusante. Je me demande bien d'où il vient, ce cinquième enseignement. Messieurs, si vous voulez m'excuser, je dois vous laisser pour aller régler les derniers détails de la fête de demain. Je peux m'asseoir? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous espérons bientôt trouver la nitroglycérine qui a été volée. Non, j'en sais rien du tout. Non. D'ailleurs, je sais rien à propos de cette nitroglycérine. Oh, c'est étonnant. Je croyais que rien de ce qui concernait le bandit masqué ne vous était étranger et que vous pourriez peut-être m'en parler. Tu veux dire que tu m'accuses de connaître le bandit masqué? En 3 mots, oui. Et je compte bientôt le prouver. Regarde, j'avais raison. Les traces du chariot conduisent à la ville. Oui, il ne doit pas être très loin. Si je trouve ces voleurs, je vais les ligoter encore plus vite qu'un veau pendant un rodéo. Mais où tu es? En plein travail, je vois. Allez, debout. Je vous avais dit de surveiller la nitroglycérine, mais je vois qu'on peut pas compter sur vous. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, tout se trouve caché là, patron. On ne dormait que d'un œil. Qui c'est celui-là? Oh non. Oh, j'arrive mal. Si même les enfants s'y mettent, où va-t-on? Quand la voie sera libre, sortez la nitroglycérine de là. Mais dans l'immédiat, débrouillez-vous pour retrouver ce petit curieux de Cody. Entendu, patron. Ça va être très facile. Comptez sur nous, patron. Ouais. Hé, ouvrez cette porte. Dépêchez-vous. Mademoiselle Lily, venez m'ouvrir. Ah! Voilà, j'arrive. Qui est là? Ah bon. Ça y est, patron. La nitroglycérine est en place.
Oui, elle est sous le char sur lequel montera le représentant de l'ordre de l'armée. Et comme ce sera sûrement le maréchal Montana, au premier choc, tout explosera. Et alors, badass, boum. Mon Montana sera pulvérisé. Ce sera un joli spectacle. Ah, mais il reste un petit détail. Qu'est-ce qu'on va faire de ce petit curieux? Eh bien, puisque vous avez eu la stupidité de parler de notre plan devant lui, on n'a plus le choix. Vous devez le faire taire définitivement. C'est la seule solution. Je suis très fier de mon idée. En le mettant avec le grain, il sera moulu en même temps. Et il disparaîtra. Oh oui, c'est une idée géniale. La farine va avoir un goût un peu spécial. Ah, bonjour. Est-ce que par hasard l'un de vous aurait vu Cody? Non, mais on va vous le trouver si vous voulez. Tu es d'accord, Dakota? Bien sûr. Le Marshal Montana, où est-ce que vous allez? Venez par ici, la récompense sera remise d'une minute à l'autre. Voilà. Mes chers cochons de paysans, mes chers concitoyens, voilà. Soyez les bienvenus à votre petite fête annuelle qui se terminera par un grand défilé de chars. Mademoiselle Lulu, cette enveloppe contient le nom de l'homme que vous avez élu vous-même représentant de l'ordre et de la loi de l'année. Et je me demande qui va être récompensé pour cette année. Et j'ai quand même une petite idée. Je crois que l'immense majorité d'entre vous va être ravi du résultat de votre vote. Le gagnant est encore le Marshal Momo. Toutes mes félicitations, Marshal Montana. Merci, c'est très gentil, monsieur le maire. Oui, et c'est amplement mérité. Et quelque chose me dit que cette belle journée finira par une explosion qui ne sera pas que de joie. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Dépêchez-vous! Au secours! T'entends ça? Il est là. Je suis là! Ouais, le voilà. Mais qui est-ce qui t'a mis là-dedans, petit? Je vous raconterai. Le bandit masqué va faire sauter le char du Marshal. Il faut le sauver. Moi j'adore les mots définis. Pas vous, patron? Non! Cody! Gardez-le avec vous, s'il vous plaît. Oui. On va sauver le Marshal. Vous êtes toujours aussi nuls. Vous n'avez pas réussi à éliminer le jeune veau. Laissez-moi passer. Il faut que je fasse tout moi-même alors ici. Vite, descendez du char. Il est piégé. Oh! Oh! Attrapez, Marshal! Oh!
paraît que ça se gâte. Bravo pour votre plan, monsieur le maire. Un plan? Quel plan, voyons? Il y avait un plan? Marshall, je crois que la population de la ville aimerait entendre quelques mots de son héros préféré. Ça lui ferait sûrement très plaisir. Oh oui, un petit mot, Marshall. Dites-leur ce que vous ressentez. Ah, bravo! Ah, franchement, alors là, bravo! Je te l'avais dit que c'était trop profond. Mais non, tu m'as dit que tu connaissais l'endroit et qu'on pourrait traverser la rivière. Et t'as vu le résultat? Mes chevaux sont affolés, ils nous ont désarçonnés en nous laissant au milieu de la rivière et on a failli se noyer. Je crois que ces deux prisonniers évadés vont m'éviter d'avoir à faire un discours devant cette foule. Tu viens avec moi, Dakota? T'as toujours le dernier. Bon. Sur mon Mesa, une comète a traversé la nuit, puis le chariot n'aurait pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon Mesa, sur un haut plateau, vit un beau napa, loin des regards. À mon Mesa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. J'ai trouvé. Oui, voilà ce qu'on a mis Tinquette a fait venir depuis Jersey. Et c'est idiot pour elle, elle ne l'aura jamais. Hé, patron, ça y est, j'ai le coffre avec l'argent. Vous voyez bien que je l'ai trouvé. Tu seras toujours aussi nul. Mais enfin, patron, mais je l'ai pas fait exprès. Ben, je le sais bien que tu l'as pas fait exprès. C'est pas pour toi. Mais je te préviens que je commence à en avoir par-dessus les cornes de tes maladresses. Et je me demande si je veux pas me débarrasser de toi. Oh non, je rêve. Qui aurait bien pu deviner que le bandit masqué était le shérif Terrorboule? Est-ce que tu veux que je te montre ce qui est arrivé au dernier complice du bandit masqué qui l'avait mis en colère? Alors, est-ce que j'ai le droit d'y réfléchir et de vous donner la réponse, disons, en fin de journée? Bien essayé, mais c'est raté. Crois-moi sur parole, la prochaine fois, tu recevras ce coffre sur la tête. Non, bah, patron, quand vous partez, on peut dire que c'est le pied. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais arrête, je n'y vois plus rien, moi. Mais va-t'en, lâche-moi. Oh, alors, rassurez-vous, j'ai rien vu, shérif masqué. Enfin, je veux dire bandit masqué, enfin, pardon. La curiosité est un très vilain défaut, Puma. Yahoo! Oh non, voilà le Marshall. On fiche le camp. Oh, regardez, ils ont attaqué la diligence. Oui, et c'est dommage, on arrive trop tard pour intervenir. Et Marshall! Oh!
Alors, Puma, ça va aller? Ah oui, je crois, mais s'il vous plaît, dites-moi que je rêve. J'ai vu le visage du bandit masqué tout à l'heure et vous n'allez jamais deviner qui c'est. C'est le shérif Terror Bull. Le bandit masqué, le shérif Terror Bull. Hein? Non, tu ne rêvais pas, Puma. Oui, c'est bien ce que je craignais, hélas. Comme il est dit dans le Code de l'Ouest, si vous attendez suffisamment longtemps, les masques finissent toujours par tomber, et ça ne veut rien dire. Oui, la preuve. Bon, et voilà, Marshal. Devant votre demande instante, je signe un mandat d'arrêt contre le shérif Terror Bull, qui ne serait autre que le fameux bandit masqué. Mais je vais être franc, je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. C'est une accusation très grave, et arrêter un représentant de la loi risque d'avoir vite des conséquences qu'on ne peut envisager. Le témoin sur lequel repose l'accusation doit être d'une moralité irréprochable. Sinon, c'est vous qui aurez de très gros problèmes, et vous risquez d'y laisser votre insigne. Je vous remercie de m'avertir. De rien. À très bientôt. Il n'y a plus qu'à trouver le shérif. Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Tiens, Calamity Kate. Oh, mademoiselle Kate. Je viens juste d'apprendre que le paquet que j'avais fait venir de Jersey avait été volé pendant l'attaque de la diligence. C'est malheureusement vrai. Mais croyez-moi, je vais le retrouver, et vite. Et qu'est-ce qui contient ce paquet? C'est personnel, ça ne te regarde pas. C'est parfaitement vrai, Dakota. Ça ne regarde personne d'autre. Mais il ne faut pas s'énerver pour ça. Nous avons une idée sur l'identité du voleur et on avait justement l'intention de lui rendre une petite visite. Le marshal vient pour vous arrêter, shérif. Le maire m'a envoyé vous prévenir. Partez tout de suite, shérif. Il commence à m'agacer les cornes, cela. Mais le maire a raison, il vaut mieux que je file. Shérif? Shérif Terror Bull? Le shérif? Quel shérif? Seuls ceux qui n'ont pas la conscience tranquille s'enfuient devant la loi. Tu ferais mieux de nous dire où est le shérif. Pardon, shérif. Je suppose que tu ne sais pas où le shérif est parti? Ah non, parce que si je le savais, ben, je vous le dirais même pas. Bon, le contraire m'aurait beaucoup étonné. Mais rassure-toi, on le retrouvera sans toi. Et vite, oui. Tu m'as l'air bien nerveux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une très longue histoire. Le marshal Montana m'a recommandé de garder la bouche fermée et les yeux ouverts pour ma propre sécurité. $1 s'il te plaît. Eh bien, mais c'est du vol à main armée, ça. Je comprends pourquoi le marshal s'inquiète pour toi. Le bandit masqué a mon goût chose à te dire, bien. C'est pas bien. Merci d'être aussi coopératif. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Allez, entre là-dedans. Voilà, ici, ça sera parfait. Adieu, Puma. Envoyez le chariot dans le vide. Mais non, attendez, il est à moi ce chariot. Te remercie beaucoup, j'apprécie ta grande générosité. Je m'y étais attaché, moi, à ce chariot. Bizarre. Oh, j'ai mal partout. Je voudrais bien encore un peu d'eau chaude, s'il vous plaît. Elle est assez chaude, j'espère. Oui, merci, c'est parfait. Oh, tu n'as pas encore frotté le dos, je te rappelle. Dakota, rends-toi un peu utile. Oh non, c'est pas vrai. Tu appelles ça des bottes cirées? Alors là, je dois dire que tu as beaucoup à apprendre dans ce domaine. J'aurais honte à ta place. Alors, comment ça se passe? Je n'ai peut-être pas posé la bonne question. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir encore longtemps. Il nous prend vraiment pour des bonnes d'enfants. Je vous rappelle que Puma doit être protégé. Si jamais il lui arrivait malheur, on n'aurait plus de témoins contre le shérif. Je reviendrai quand j'aurai trouvé Terror Bull. Ce qui me ferait très plaisir, ce serait un petit massage des pieds.
J'ai une mauvaise nouvelle, Terror Bull. La rumeur prétend que le marshal Montana garde Puma dans un endroit secret et protégé. Il est grand temps de passer à l'action. Sinon, les choses risquent de très mal se terminer. Ouais, je vois, je me retrouverai en prison. Mais un ancien shérif en prison, à mon avis, il aurait droit à un traitement spécial de la part des prisonniers. Et alors, rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Alerte, un prisonnier s'évade! Il a un complice! Rattrapez-le! Alerte, une évasion! Accroche-toi à moi! T'en as mis du temps pour me faire sortir de cette fichue prison. vas pas Non, mais c'est commencer vrai, à respecter dis-moi, la dis-moi. peine libérée. En tout cas, la première chose que je vais faire, c'est me venger au centuple de ce Marshal Montana qui avait osé m'arrêter. Il m'a envoyé en prison. Non, calme-toi, je t'empêcherai de faire n'importe quoi. On va s'en occuper tous les deux de Montana. Et pourquoi c'est toujours toi qui commandes? Non mais dis-le-moi! Bonjour, Marshal. Bonjour, monsieur Chip. Bonjour, Marshal. C'est moi que vous venez voir? Non, mademoiselle Lily, non, je cherche une crapule. Et elle se trouve juste là devant moi. Ni un con et une saucisse. Ce serait, comme on dit, une sorte de fini con carne, c'est ça? Savourez bien ce repas, shérif, parce que vous prendrez le prochain en prison. Je viens vous arrêter. Tu commets une erreur, Montana, une grave erreur. Me voilà en prison, enfermé comme un malfaiteur. Je suppose que tu es satisfait. Je le saurai quand vous serez condamné en tant que bandit masqué. Alors là, je te préviens tout de suite, tu risques d'être gravement déçu. Ne touche pas à mon honneur, espèce de voleur! Yaha! Je ne laisserai personne me voler mon or. Alors bats les pattes, mon gros, ne touche pas à ça! Il a réussi à s'enfuir. Des oreillers, s'il vous plaît, des oreillers. Oui, voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Alors, Colorado, tu dors ou quoi? Je commence à avoir faim. Si je mange pas rapidement, je sens que j'aurai pas assez de force pour aller témoigner. Voilà, voilà, arrête un peu de rouspéter. Je t'ai préparé de bons haricots. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour m'apporter à boire, Dakota? Oui, ça vient. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air très content de t'occuper de moi. N'oublie pas que notre cher ami le Marshal a dit « Vous devez être au petit soin pour votre témoin ». Combien de kilos de poivre as-tu mis là-dedans? C'est pas vrai, t'essaies de m'empoisonner! Oh, j'y pensais pas, mais c'est une excellente idée. De l'eau! Oh, mais où est-ce que vous avez mis la porte? La porte! Mais elle est toujours à sa place. Mais tu ne la vois pas? Ah oui, je la vois, elle est devant moi, oui. Alors ça commence, puisque tout le monde est présent, nous allons pouvoir examiner la ridicule accusation portée contre le courageux et l'honnête shérif Terror Bull. Heureux de voir que vous êtes impartial, juge Belonnet. J'appelle mon témoin, le convoyeur de la diligence, Puma. Marshal, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, plus tard. Oui, mais c'est Tout urgent. à l'heure, je te dis. Puma, quand le masque dissimulant le voleur est tombé, qui as-tu reconnu? Quand j'ai vu le visage du voleur, j'ai tout de suite reconnu le shérif Terror Bull. C'est pas possible. Silence! Silence dans la salle! Voyons, Puma, regardez le témoin qui se trouve là et dites-nous qui c'est! Ah, ben c'est très facile, c'est le shérif Terror Bull. Et lui, la pièce. C'est le shérif Terror Bull. Puis, en conclusion de ce témoignage, voulez-vous nous dire combien le shérif Terror Bull vous voyez dans cette salle? Oh, 3.
Scandale aussi. Marshal, je crois qu'il est inutile de continuer. J'ai voulu vous avertir, Marshal. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Où est le Marshal? Marshal, le bandit masqué vient de m'échapper, il m'a volé de l'or. Tu entends ça, Montana? Et je suis resté enfermé toute la journée. Il a réussi à partir avec tout un sac plein d'or. Ne vous inquiétez pas pour ça. On vous rendra ce qui vous appartient. Votre honneur, il semble bien que j'ai malheureusement commis une erreur. Ah oui, je m'en doutais bien. Je relâche tout de suite notre dévoué shérif Terrorboule. Et en revanche, vous, Marshal, je vous mets en état d'arrestation pour fausse accusation envers un représentant de la loi. Mais voyons, c'est ridicule. Je pense même y ajouter la présentation d'un faux témoin. Incroyable. Les citoyens se sont cotisés pour payer ma caution, monsieur le maire. Et j'espère que vous m'accorderez votre indulgence pour l'erreur que j'ai commise. Oui. Je suis plus compréhensif quand je prends de l'argent. Vous aurez toute mon indulgence, Marshal. On arrive toujours à s'entendre entre gens de bonne volonté. Oh, je suis désolé, Marshal. Bien sûr, c'est gratuit pour vous. C'est gentil, Puma, mais je ne porte jamais de bottes. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu. Je n'y comprends plus rien. J'aurais pourtant juré que Terrorboule était le bandit masqué. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi Calamity tient tellement à son paquet. Mais oui, je sais, c'est sûrement un cadeau pour moi. Oh, c'est peut-être à la saute au neuf. Attends, je voudrais te rappeler une chose. Ne mets jamais ton mufle dans les affaires des autres. Ça t'évitera des ennuis. Marshal maudit, viens me rejoindre au Canyon Noir si tu veux récupérer l'or, et surtout viens seul ou bien oublie tout. Le bandit masqué. Au scriptum, j'ai aussi le paquet de Calamity Kate si ça t'intéresse. On dirait que ça se complique. Ouais, enfin une bonne nouvelle. On va se dégourdir. On part tout de suite. Non, une petite seconde. Il écrit que je dois y aller seul. Cyclone! Et c'est bien ce que je vais faire. Allez, à plus tard! Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Mademoiselle Lily, ah, il s'est passé quelque chose de terrible. Mais voyons, calmez-vous, Jack, et racontez-moi ce qui s'est passé. Bah, c'est terrible. J'ai d'abord refusé d'en croire mes yeux. Je viens juste de recevoir ce message par télégraphe. Henry Bull vient de s'évader de prison. Oh, vous l'avez dit au Marshal? Tout le monde sait que ce bandit a juré de se venger de lui. C'est le Marshal qui l'a mis en prison et il ne lui a pas pardonné. Oh, bah j'ai essayé de le prévenir tout de suite, mais personne ne sait où se trouve le Marshal actuellement. Oh. Regarde-moi tout cet or, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Franchement, je trouve pas injuste que Terrorboule et son frère se partagent tout entre eux. Oh, mais peut-être qu'ils vont nous laisser le paquet de Calamity Kate. Oh, je suis curieux de savoir ce que c'est. Tu devrais aller le leur demander. Non, merci, j'ai aucune envie de me faire tuer, ouais. Ouais, je suis pas d'accord, c'est moi qui m'occuperai du Marshal. Non, ça, sûrement pas. Il y a longtemps que j'attends ça. Laisse-moi faire. Moi aussi, j'attends ça depuis longtemps. Je vais m'en charger. Tu veux jamais écouter des arguments raisonnables. Mais peut-être que celui-ci te convaincra. Alors, pourquoi tu finis toujours par gagner, toi? Tout simplement parce que je suis plus intelligent que toi. Moi, je suis Colorado, le roi du lasso. Tu crois que le Marshal va s'en sortir tout seul? Eh, tu as réfléchi à ce que Calamity pouvait bien avoir dans son paquet? J'aurais vraiment besoin de gants neufs, ou d'une selle, ou bien de bottes bien confortables. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas très beau d'attendre des cadeaux de la part d'une jeune personne. Oh, mais je sais pourquoi tu réagis de cette façon. Toi, tu en passes pour Calamity. Allez, avoue-le! Ça ne regarde personne. Dakota, Colorado, oh, je vous cherchais partout. Le Marshal est en danger. Henry Bull, le frère de Terrorboule, vient de s'évader de prison. Yaou, cette fois, on y va! Oui, on y va. Je viens avec vous. Je pourrais vous être utile. Juste Marshal maudit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai tout fait. Est-ce que vous parleriez de moi par hasard? Montana, mais on vient de l'écrabouiller. Non, une minute. Je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Tout ce que vous avez écrabouillé, c'est un pauvre et innocent mannequin.
C'est ce que tu as fait. Tous les moyens sont bons pour faire triompher la justice. Si j'ai bien compris, l'un de vous est ce bandit Doriboul et l'autre est son frère Terrorboul. Vous feriez mieux de vous rendre. Alors jetez vos armes et levez les mains. C'est toujours drôle de voir un marshal mordre la poussière. Et maintenant, je vais avoir le grand plaisir d'éliminer le marshal Montana. Non, c'est à moi de faire ça. Pourquoi c'est toujours toi qui t'amuses? Parce que je suis le plus fort. Ça durera pas. Je crois qu'on arrive juste à temps. Figurez-vous qu'on vous cherchait pour vous dire un petit bonjour. Vous avez très bien fait. Oh! Ne reste pas là, viens plutôt m'aider. Et le magot? Allez le chercher. Oh, attention pour le vol plané. J'espère que ces bandits ne vont pas empoisonner les cactus. En tout cas, on a réussi à arrêter au moins un bandit masqué. C'est pas juste. Je perds toujours, mais tu me le paieras, Marshal Maudit. Vous saviez que c'était Horiboul? Bien sûr. Il m'a toujours appelé Marshal Maudit et c'est ce qu'il a fait dans sa lettre. J'en ai pas encore la preuve formelle, mais je parie que c'est toi qui as volé l'or de Calamity quand Terrorboul était en prison. Et mon paquet, je voudrais bien le récupérer. Je l'ai trouvé. Il était avec le reste du butin, mademoiselle Kate. Oui. Une robe? C'est ça que contenait le paquet? Oh, mais c'est pas ma taille, ça. Oh. Le premier qui se moque de moi finit au bout de cette corde. Je crois que vous allez être irrésistible dans cette robe, mademoiselle Kate. Merci, Dakota. Vous avez du goût, vous, au moins. Oui. Nous allons nous occuper de lui, Marshal. Il passera le reste de sa condamnation dans un isolement total. Comme ça, au moins, il n'embêtera personne. Qu'est-ce que c'est? Il continue à me cracher sur les sabots. Je peux pas dire que ça me botte. Sur mon messa, une comète a traversé la nuit, puis le chariot n'aurait pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon messa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À mon messa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. Réélection du maire polonais.
Mais pourquoi vous faites des têtes d'enterrement pareilles? Vous devriez être content. Je viens d'être élu une nouvelle fois maire de votre ville pour le plus grand bien des citoyens. C'est une nouvelle réjouissante. Mangez et buvez. C'est moi qui invite. Monsieur le maire, c'est difficile de nous réjouir en dépit de votre générosité parce que vous le savez bien, nous sommes fauchés. Après le nouvel impôt exceptionnel que vous avez levé pour le fonds des dépenses électorales, il ne nous reste plus un seul dollar d'économie. Je voudrais vous faire remarquer que votre argent sert à toute la ville. Si j'ai créé cette fraude spéciale, pardon, je veux dire ce fonds spécial, c'est pour venir en aide aux veuves et aux orphelins de notre ville et leur permettre d'avoir une vie décente. Je peux vous affirmer que l'argent collecté par vos impôts locaux sera très bien utilisé. Rassurez-vous, cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Il faut reconnaître le mérite au maire Belonnais. Avec tous les impôts qu'il fait payer, c'est même plus la peine de voler. Non, c'est vraiment super d'un billet. Il n'y a rien de plus beau. Mais bon, allons-y. Ça nous fait, alors, disons, 20, 30, 40, et voilà, où on est 13. Ah oui, alors là, on va en 20, 30, 40, on est 13. Et on, Bon, ma grâce, le maire a volé cet argent, honnêtement. Je te le fais remarquer. Et si quelqu'un lui vole malhonnêtement, ce sera moi. Eh bien, nous sommes d'accord. Alors, on reprend 20, 30, 40, on est 13. Bonsoir, mademoiselle Lily. Ah, bonsoir, Marshall. Oh, vous m'avez fait peur. Vous venez vous amuser, vous aussi? Toute la ville va être présente. Non, je n'en ai malheureusement pas le temps. On raconte qu'il y a des voleurs de bétail dans les collines vertes. Et comme vous le savez... Le devoir passe avant tout. La vie d'un Marshall n'est pas de tourpeau. Mais avant de partir, je voulais passer pour vous remettre ce petit cadeau en main propre. C'est pour votre anniversaire, demain. Juste au cas où je ne serai pas rentré à temps. Oh, mais c'est vraiment trop gentil de votre part. Vous n'auriez pas dû faire ça. Oui, je sais. Voyons ça. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est un... Oui, c'est un chapeau. Oui, je vois, c'est un chapeau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, il me va très bien. Il est très joli. Mais je crois que je vais le remettre dans le paquet et le ressortir pour mon anniversaire. Oh, mais pourquoi? Non, gardez-le, il est très joli sur vous. Oh. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir voir la tête des gens à l'intérieur quand ils vous verront entrer comme ça. Mais le devoir avant tout. Bonsoir, mademoiselle Lily. Oui, je sais, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Oui, je sais. Non? Il faudrait trouver quelque chose pour l'arranger un peu. Il faut reconnaître qu'il n'est pas terrible. Ah, il faut absolument trouver une solution. C'est vraiment trop idiot. Mo a eu une intention très délicate. Oh, j'ai une idée. Ah, c'est la broche qui me vient de ma grand-mère. Et de quoi ça a l'air? Ah, il en faudrait plusieurs comme ça. Une bonne centaine. Mais c'est quand même mieux qu'avant, rassurez-vous. Excusez-moi d'interrompre cette belle soirée, mais nous vous demandons quelques moments d'attention, si vous le permettez. Au secours, sauve qui peut, c'est encore la bande de Gila. Ah non, excusez-moi de vous corriger. Ce n'est pas Gila, mais Gila. Ça vient de l'espagnol. Nous allons tous le dire ensemble, si vous le voulez bien. Gila! C'est parfait. Je vois avec joie que nous avons affaire à une assemblée très hispanique. Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous donnez votre argent à gauche et vos bijoux et tout ce qui a de la valeur à droite. Merci, messieurs, dames. J'élève une protestation énergique. Élevez. Alors, pas d'argent? Alors, des bijoux, peut-être bien. Non, je suis sincèrement désolée. Je n'ai rien sur moi qui ait de la valeur. Elle se fiche de nous ou elle est naïve? À ton avis? Vous semblez avoir oublié cet affreux bijou. De quoi j'ai l'air avec ça? T'es beaucoup moins laid, on ne te voit plus. Oh, ma broche! Ah, regardez le bon côté des choses. Au moins, vous voilà débarrassé de cet horrible chapeau. Monsieur le maire, j'espère que vous nous excuserez de ce fâcheux petit contretemps, mais nous allons vous laisser à vos réjouissances. Patron, regardez, nous avons tout l'argent là-dedans. Silence. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, celui-là, patron. Quoi de queue? Moins fort, mais j'ai tout fait.
débarrasser de ceci. Merci beaucoup de me l'avoir gardé. Il y a tellement de gens malhonnêtes à notre époque. Au revoir et merci pour tout. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Et voilà le travail. Olé. Il n'y a aucune justice en ce bas monde. Je m'étais fatigué à extorquer tout cet argent aux habitants de la ville, et voilà que le vulgaire bandit vienne lâchement voler le bénéfice de mes efforts. J'exige que la loi fasse son travail et retrouve cet argent. On va vous le trouver. Non, non, attendez une seconde. Je ne pensais pas à vous en disant ça. Je ne connais qu'une personne capable actuellement de me rapporter mon argent et de livrer ses voleurs à la justice. Il faut être à la fois courageux, honnête et bon tireur pour se mesurer à ces ignobles bandits qui sont lâchement venus me dépouiller. Et le seul à posséder ces qualités, c'est le marshal Montana. Oh, mais attendez une petite minute, monsieur le maire. C'est moi le shérif de cette ville et c'est mon travail de capturer ces voleurs. Oui, c'est parfaitement exact. Mais je veux que ce travail soit bien fait. Et c'est pour ça que je m'adresse à Montana. D'après ce que dit le maire, les voleurs seraient partis dans cette direction-là. Mais il faudrait être fou allié pour s'aventurer dans un désert pareil. Oui, mais c'est l'endroit idéal pour les Chilas. Ils ont peut-être des caractères ombrageux, mais ils aiment la chaleur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marshal? On va se séparer et suivre chacun sa piste. Si tout se passe bien, rendez-vous à midi au croisement du puits à sécher. À vos ordres. Moi, je dirais oui. Allez, assez parlé, nous avons des voleurs à trouver. Un dur métier. Regardez-les, ils préfèrent se séparer. Ça va nous éviter d'avoir à trouver des traces. Vous deux, vous allez suivre Dakota et le jeune blanc à bec. Ne vous faites surtout pas semer. Je me réserve le marshal. Et si Montana croit réussir à m'humilier en capturant ces bandits le premier, il se met la corde dans l'œil. Fof. Qui a osé dire que le crime ne payait pas? J'en sais rien du tout, mais il était sûrement débile. Ou bien politicien. Ou les deux. Tiens, regardez un peu qui est là. Montana. Lui seul pouvait réussir ce travail, paraît-il. Notre petite intervention d'hier soir pendant la fête s'est passée trop facilement. C'est vrai que ça n'a pas été Il drôle. n'a même pas essayé de se défendre. Les enfants auraient pu Ah bah, réussir la le vie de voleur coup. devient C'est pas très monotone si flatteur pour personne notre résiste. âge, hein. Oui, c'est l'un des coups les plus tranquilles qu'on ait réussi. Il faut reconnaître que l'intervention grotesque de ce shérif nous a bien aidés. C'est vraiment un simple d'esprit, celui-là. Je crois que vous avez assez rigolé comme ça, messieurs. Et puisque vous avez trouvé ce vol trop facile, vous aurez tout le temps d'y réfléchir quand vous serez en prison. Tu ferais mieux de disparaître, Montana. Ces voleurs sont à moi. Retourne tout de suite en ville et dis au maire que le shérif Terrorboule contrôle parfaitement la situation. Tout compte fait, nous avons été gentils en le traitant de simple d'esprit. Attention, messieurs, à 3. 3. J'espère que vous nous excuserez de ne pas vous garder avec nous, mais avec le marshal et le shérif perdus dans l'immensité du désert, les perspectives criminelles deviennent presque infinies. Ah, on vous retrouvera vite. Ah, c'est vous qui le dites. Mais détendez-vous, messieurs, et vous verrez que cet endroit finira par vous plaire. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, sera parce que entre une chaleur nous. sèche. Tranquille. C'est facile à supporter, vous voyez. Les derniers représentants de la loi que nous avons amenés ici ont tellement aimé l'endroit qu'ils y sont restés. Je dois avouer que ça réchauffe le cœur de voir un marshal et un shérif aussi liés. C'est tellement rare. Adieu. Et voilà où ça vous a amené de vouloir prendre ma place. Si je m'étais occupé de ces bandits tout seul, ça se serait bien passé. On se retrouve attachés en plein désert et ces bandits n'ont pas vu qu'ils semaient leur butin. J'avais la situation en main avant votre intervention, shérif. Et je vous ferai remarquer qu'une fois libre, il suffira de suivre la trace laissée par ces bijoux pour retrouver très vite les Chilas. Et ça me permettra de récupérer ce beau chapeau qui était mon cadeau d'anniversaire. Oh, c'est très touchant tout ça, oui. Je vais faire tomber ce rocher aux arêtes coupantes de là-haut. Ça nous débarrassera de cette corde. Eh non, une minute. Si jamais ça ratait.
Si chacun de nous continue à vouloir imposer sa loi et à tirer de son côté contre l'avis de l'autre, on n'a aucune chance de s'en sortir. Nous devons absolument unir nos efforts. Et je crois avoir une idée qui pourrait marcher. Pas question, je préfère encore mourir de soif dans le désert que faire ce que tu veux. Bon, alors tu l'as dit, ton idée? Eh bien, c'est facile. Faites seulement ce que je fais. Bravo pour l'idée géniale. Maintenant, on se retrouve mufle à mufle. Shérif, est-ce que les mots mauvaise haleine ont un sens pour vous? Allez, venez, la ville est par là. Oh là, non mais ça... Ah, il marche. Les sabots... Ah, vous avez raison, il faut avancer en cadence. J'espère que vous savez compter. Oui, bien sûr. Alors avec moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cette situation est humiliante. Imagine une seconde que quelqu'un nous voit. Mais c'est bien ce que j'espère, shérif. Et ça ne veut rien dire. How dry I am, how dry I'll be if this old sun keeps scorching me. How dry I am, how dry I'll be if Marshall moves. I don't soon see. Oh, je commence à avoir très soif, moi. Je n'ai plus d'eau. À toi, il t'en reste? Eh ben, non. Ça devient inquiétant, non? Il est déjà bien plus de midi. Et quand le Marshal donne un rendez-vous, il a l'habitude d'y être? Laisse-moi monter sur tes épaules pour mieux voir. Ah non, ça pas question. Mais je suis trop petit pour y voir loin. Attends. Et comme ça, tu vois loin? Oui, c'est mieux, en tout cas. Oh, je crois que cette chaleur commence à me monter au cerveau, moi. Je jurerais voir le Marshal et cette brute de shérif Terrorpool en train de danser dans le désert. Mais non. Mais non, c'est pas un mirage. C'est bien le Marshal Mo. Et regarde, le ciel se couvre brusquement. Oh, c'est pas normal tout ça. Il faut qu'on aille aider Mo. Oui. The sun it were ablaze and nary a cloud in the sky. Below the blood was boiling, good and evil eye to eye. The kind of heat that only a rattlesnake would try. The cowboys way out west. It was hot and dry and dusty on the old lonesome trail. That wild, wild west would cause a lesser cow to fail. When it comes to right and wrong, we knew our heroes will prevail. Leastways one of them, the cowboys way out west. Hit 'em up, move 'em out, put 'em to the test. Rope 'em up, pull 'em in, no room for second best. Hit 'em up, move 'em out, justice is their quest. They're rising to the challenge. The cowboys way out west. Regarde, les assistants du Marshal font les suivre. Hein? Oh, oui, mais il faudrait les suivre. Oh, mais regarde! Oh, je suppose que t'as jamais vu ça! Oh non, moi j'ai pas tellement envie de me retrouver pris dans cette tornade! Ah, moi non plus, crois-moi. Mais je préfère affronter une tornade que le shérif si on lui raconte qu'on a laissé filer les hommes qu'on suivait. Alors fais comme tu veux, mais moi, je les suis. Je voudrais bien encore une autre, s'il te plaît, Lily. Ne faites pas cette tête-là, monsieur le maire. Je vous parie que le Marshal reviendra avec vos voleurs dans peu de temps. Et je le sais, parce que Mo ne manquerait mon anniversaire pour rien au monde. Mais alors pourquoi il est pas là? Je vais récupérer mon argent!
Non, je voulais dire, je veux récupérer l'argent que nos braves concitoyens ont versé à la ville sous forme d'impôts, bien sûr. Moi, c'est ma broche que je veux récupérer. Oh, évidemment, aussi mon magnifique chapeau. Je sais parfaitement que Mo les rapportera lui-même d'un moment à l'autre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, mes sabots me font un mal de chien. On peut aller moins vite? À mon avis, il faudrait au contraire aller beaucoup plus vite. Regardez. Attention, on va s'accrocher à un de ces buissons. Oh, mais c'est trop dangereux. C'est de la folie. Préparez-vous, shérif. Attention, à mon signal. On y va. Mais c'est complètement ridicule. À cette vitesse-là, on va vite rattraper les voleurs. Le seul obstacle qui se dresse entre la ville et nous, c'est la grande rivière. Au secours! Au secours! À l'aide! Au secours, à l'aide! Je ne sais pas nager! C'est faible tout de suite. Comment? Mon Dieu! Au secours! À l'aide! Au secours! La rivière! Au secours! Je les ai eus! Rectification. Je les ai pas eus! Au secours! Attention! Accrochez-vous! Bravo, bien joué, Dakota. Il faut trouver un gué pour traverser. Oh, tout ce qui est arrivé est ta faute. C'est moi qui commande maintenant. Chut. On dirait qu'on arrive juste à temps. Tiens donc, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous avoir inquiété. C'est que vous voyez que je gifle toujours quand j'ai une contrariété. Je vous prie de vous abstenir de vous livrer à cette horrible habitude. C'est très déconcertant quand on se livre à une attaque à main armée. Restez où vous êtes et jetez vos armes. Oh, c'est véritablement dommage pour vous. Vous avez eu l'habileté d'échapper au triste sort que vous réservait un désert brûlant et vous veniez finir vos jours sur les berges d'une rivière froide. Le combat est inégal. Oh, 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 à 3 contre 1. Maintenant, on est à 2 contre 2. Je dirais plutôt à 4 contre 2. Non, non, désolé, ça fait... On en était à combien, déjà? Vite, ton lasso. Tenez, vous deux. Vous allez rapporter ça à notre ami le maire. Je rapporterai le reste pour le remettre moi-même. Ça me fera un beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie tous d'être présents à mon anniversaire et surtout de tous vos magnifiques cadeaux. Car je dois bien avouer qu'il y a longtemps que je n'avais pas été gâtée comme ça. Vous l'avez bien dit que je vous rapporterai votre argent. Donne ça, Dakota, ne tire pas toute la couverture à toi. Regardez, notre argent. Oh là, mais c'est notre argent. Servez-vous, oui, et reprenez votre argent. Oh, merci. Excusez-moi, mademoiselle Lily, j'ai encore quelque chose pour vous. Ma broche. Et puis mon... Eh oui, comme je le dis toujours, vous voyez, chapeau. Oui, après tout, comme le vieux dicton le dit, c'est l'intention qui compte.